Je vais commencer cette vidéo par vous dire une chose que j'ai pas dit dans les deux vidéos que j'ai fait sur les Jeux Olympiques 2024. Donc je vais dire maintenant dans la troisième, avant que j'oublie, je vous ai pas forcément, voire pas du tout même, présenté l'équipe de France féminine ou masculine, l'équipe de France de boxe. Et JC Boxe Attitude, dans son podcast, les podcasts de Boxe Attitude, la vidéo sera dans la description, le podcast. Il a présenté les boxeurs et boxeuses de l'équipe de France. Il a dit les catégories de poids et de quel club ils sont, de quel coin de la France ils sont. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Les poteaux de Dato, aujourd'hui, il y a deux boxeurs qui ont boxé dans ces jeux. C'est Sofiane Oumia, moins de 63,5 kg et le poids super lourd, ça doit être super lourd, plus de 92 kg. Donc je vais aller dans l'ordre. D'abord c'est Sofiane Oumia qui a boxé les poteaux de Dato. Le mot d'ordre c'est décevant. Décevant. Sofiane Oumia, les poteaux de Dato, je ne l'ai pas reconnu du tout. Son adversaire jordanien de Jordanie. Donc plus petit que Sofiane, et sur le papier ça devait plus faciliter Sofiane à le boxer en distance, donc faire sa boxe, ce que fait Sofiane. Il est plus rapide, il gère bien la distance, il a des très bonnes jambes, très bons coups d'œil, il fait des pivots, il bouge. Donc voilà, ça serait sur le papier c'est plus simple. Mais son adversaire qui est beaucoup plus petit que Sofiane, bravo à lui tout d'abord, il a bien représenté son pays avec les honneurs, bravo, il n'a rien, il n'a pas à avoir honte, pas à rougir, il a tout donné pour lui, pour son pays, ça se voyait, il a commencé tout de suite rentrer dans l'art, rentrer dans la guerre pour faire la guerre à Sofiane Oumia, parce qu'il savait que s'il commence à travailler technique en distance, Sofiane Oumia va le manger. Donc tout de suite le travail au corps, à la tête. Sofiane il part, il esquive, il fait un pivot sur le côté. Le Jordanien, il attaque, Sofiane il part, il le chasse avec le bras avant, il contre-attaque, il part à droite, il contre-attaque, il suit avec gauche. Il n'a pas lâché Sofiane d'une semelle, d'une seconde, il ne lui a pas laissé respirer une seconde les poteaux de Dato. Je me suis dit au début, Sofiane déjà dans cette confrontation, dans ce moment-là où l'autre Jordanien il rentrait voilà, il faisait la guerre. Sofiane, voilà, il ne cherchait pas sa distance pour prendre la distance. Voilà, il se repliait, la tête plus basse que son adversaire. L'arbitre plusieurs fois a dit à Sofiane et son adversaire d'ailleurs, lève ta tête. Et donc voilà, il rentrait un petit peu dans ce jeu-là à Jordanien, et lui, ça le permettait à travailler plus corps à corps, Sofiane et mi-distance. Et je me suis dit, ça c'est le début, il y a la pression des JO, etc. Premier combat, il rentre dans ces jeux, il va là faire un pas en arrière et tourner, il va prendre sa distance, les Budatono. Premier round a terminé ainsi, adversaire attaque, Sofiane Oumia certes, il le touche avec un coup. Dans ce combat-là, il n'y a pas eu un 2, genre gauche-droite, de la part de Sofiane. Pas du tout. Il touchait, oui, nettement la tête de son adversaire, mais son adversaire débitait à plus de coups. Donc voilà, ça débitait énormément de coups. C'est comme 1 pour 10. Tu vois, pour Jordanien. Deuxième round et à la fin du round, je vois quoi, donc ils ont donné victoire à Sofiane Oumia. Donc ça, je n'ai pas trop compris, j'aurais donné au Jordanien. Même si Sofiane, quelque part, il touchait, oui, nettement, mais sur un coup. Tu vois, il faisait des side steps, c'est-à-dire les pivots. Tu vois, il partait, voilà, il laissait dans le vent. Dans le vent, c'est un peu peut-être technique les termes, mais je vais essayer de vulgariser. Donc dans le vent, c'est-à-dire que l'adversaire il attaque, Sofiane il esquive et voilà, il se retrouve sans Sofiane et il travaille dans le vent. Donc voilà, si tu fais ça, c'est joli, mais quand tu fais ça, il a fait ça une dizaine de fois dans le combat, ce qui est beaucoup sur 3 rounds. Mais quand tu laisses ton adversaire dans le vent, comme je disais, tu es là, bah, il faut attaquer. C'est joli de faire partir, de faire ça, boum, tu vois, c'est joli. Mais au bout d'un moment, même les juges, ils n'aiment pas ça. Ils se disent, bah, il se fout de notre gueule. Il veut nous acheter avec ça là. Tu vois, son victoire, tu vois, genre, il a fait ça joli. Genre, il veut que ça soit accumulé comme un point. Alors que non, tu as juste esquivé un coup.
Tu vois, c'est que voilà, c'est tout. En boxe, voilà, quand tu juges, c'est considéré ainsi. Par contre, si tu esquives et bam, 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 tu l'attaques sur ne serait-ce qu'un coup ou deux, tu es déjà gagnant. Tu as esquivé, tu n'as pas pris son attaque, tu as esquivé son attaque. Et en plus, tu vois, tu es parti et en plus, tu l'as attaqué. Donc, l'adversaire, il passe comme pour un con, c'est vrai. Et toi, tu vois, victorieux, voilà, tu n'as pas pris un coup, c'est toi qui contre-attaque, alors que c'est lui qui a commencé l'attaque. Deuxième round, les Poutres d'Ato, il commence mal, Sofiane, mais il finit bien. Voilà, il finit bien le round, on peut lui donner à Sofiane. Troisième round, il a commencé bien les 45 secondes. Je vous invite à aller voir le combat. Et les 2 minutes et 15 secondes, c'est l'adversaire roule le compresseur. Certes, ça touche les gants, mais il y en a qui passent aussi les coups, tu vois, à travers les gants ou le crochet propre. Il a beaucoup travaillé au corps, qui est fatigué, il était carbonisé, Sofiane, tu vois, là aussi. Fatigué. Donc en fait, même quand on compte les points, où on se dit à qui on va donner le round, c'est-à-dire que si tu touches nettement à ton adversaire à la tête, tu vois, il fait ça, et par contre l'adversaire, il va une fois, et l'adversaire il va te toucher, il va envoyer 10 coups alors que tu as envoyé un, il va envoyer 10 coups dans la garde, dans les gants. Ça va être compté les 10 coups que tu as envoyés, même si c'est un petit peu dans les gants, parce qu'il y en a à travers les gants qui vont passer, parce que les coups, parce que les juges, ils comptent aussi les Poutres d'Ato, parce que c'est compté comme chez les professionnels, hein, 9, 10, pardon. Oui, 9 pour celui qui a perdu le round et 10 poids pour le gagnant. Et donc, c'est l'activité qui compte aussi. L'activité et l'agressivité et prise de risque. Tu vois, ces 3 critères qu'ils prennent en compte, pardon, les juges autour du ring. Donc oui, tu as touché une fois, mais par contre, tu as pris 10 coups sans répondre, pas derrière. C'est ce qui s'est passé tout au long du combat contre voilà, Sofiane Oumia et le Jordanien. Donc, pour moi, il perd aussi 3e round. Je suis très fatigué, les Poutres d'Ato, sans vous raconter ma vie, mais je suis rentré, je regardais le combat, j'ai dormi 1 heure, donc si j'ai mal vu le combat, vous me direz, voilà. Mais tout en étant objectif, tout en objectivité, comme moi je prétends le faire. Donc je vous invite aussi à voir le combat en entier, hein, ça dure 9 minutes, hein, et me dire ce que vous pensez aussi de cela. Alors, donc, il est déclaré gagnant par la décision unanime, c'est-à-dire les 3 rounds, Sofiane il gagne, je ne suis pas d'accord. Si le Jordanien était déclaré vainqueur, je ne serais pas étonné, je n'aurais pas crié au vol. Plus que ça, en Jordanie, il serait déclaré gagnant, le Jordanien, sans aucun problème. Donc voilà pour vous dire la physionomie du combat. Maintenant, les Poutres d'Ato, il faut rajouter ceci. Sofiane, il a boxé en poids léger, 3 kg 500. Ça, c'est sa nouvelle catégorie. Alors que il est devenu vice-champion olympique. Je ne vais pas dire ça parce que ce n'est pas un, il ne faut pas dire ça comme ça. Il a eu médaille d'argent, donc 2e place aux Jeux olympiques à Rio, pardon, voilà, je vous disais, je suis fatigué, à Rio. Il fait à Tokyo en 2021, il perd les Poutres d'Ato, il n'a pas de médaille. Il rentre, 1 mois après, il fait championnat du monde, il devient champion du monde. 3 fois champion du monde. Mais pourquoi je vous dis ça? Aux Jeux Olympiques, quand il a la médaille d'argent, il boxe en poids léger. Moi, 60 kg ou 61 kg parce qu'ils ont changé. 3 fois, il devient champion du monde en poids léger. Et là, il est en poids super léger. Même s'il a la taille, il n'est pas petit, c'est pas sa catégorie de prédilection qui est comme c'était le poids léger où il est devenu, c'est une légende hein, aujourd'hui de la boxe amateur, hein, 3 fois champion du monde, 2017, 2021, 2023, c'est énorme quand même. Et donc
il est venu, il a monté en catégorie, il est long, il voulait faire juste un ceci, ce qui fait, voilà, c'est son truc, il fait facilement et ça lui réussit, tu vois, le retrait du buste et envoyer le coup. Donc il faut être vraiment relâché, il faut que ça soit ton poids de catégorie de poids pour réussir à faire ça, alors qu'il y a un moment il a fait, tu vois, c'est rien qui allait, tu vois, les jambes n'étaient pas là, lourds, les bras, je disais pas rapide, donc c'est pas sa catégorie. Je suis inquiet pour la suite de l'aventure, des aventures ou de l'aventure des JO de Paris 2024 pour Sofiane Oumia. Je suis pas rassuré. Peut-être pas inquiet, c'est pas ça le mot, mais je suis pas rassuré. Il m'a pas rassuré, les poteaux de Dato. Voilà, les poteaux de Dato, dites-moi ce que vous avez pensé de son combat de Sofiane Oumia, si vous l'avez vu. Force à toi, félicitations à Sofiane Oumia et son adversaire aussi jordanien. Voilà, les Dato, je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et bim, dans la gueule de 63 kg 5. Cette fois-ci, les Jordaniens qui pensaient battre Sofiane Oumia national cette fois-ci.